Bonjour, je m'appelle Lisa Cohen et je suis responsable de l'intégration des Juifs de France à la mairie de Jérusalem. Je ne vous vois pas et je ne vous entends pas. Par contre, il y a quelqu'un de technique qui vous regarde et qui pourrait vous entendre éventuellement. Vous pouvez envoyer vos questions en chat et à la fin de mon exposé, qui va durer à peu près 20 minutes, je répondrai à vos questions que je lirai à la fin, encore une fois à la fin de mon exposé. Si vous avez vraiment une question urgente à poser au milieu, vous pouvez lever la main et la personne technique vous verra et vous fera parler. Donc pour l'instant, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, donc n'essayez pas d'intervenir. Donc comme je vous l'ai dit, je m'occupe de l'intégration des Olim de France à la mairie de Jérusalem. Je vais dire quelques mots sur ce qui se passe à Jérusalem, comment on intègre les Olim, et ensuite je vous laisserai poser vos questions. Je commencerai par vous dire que le maire de notre ville, Nir Barkat, s'est complètement mobilisé depuis quelques mois pour la Aliyah de France. Et a entre guillemets ordonné à tous les départements de la mairie de se mobiliser pour l'Aliyah de France. Qu'est-ce que ça veut dire se mobiliser? C'est-à-dire de créer des programmes pour mieux intégrer les Olim, pour pouvoir donner aux Olim de France le meilleur service possible, quelquefois même en français ou en hébreu, mais de manière adaptée. Donc encore une fois, ça vient vraiment du maire de Nir Barkat, et c'est pour ça qu'on s'est complètement qu'on essaye de donner le meilleur service possible. En ce qui concerne, je vais quand même dire deux mots en ce qui concerne le pré-Aliyah d'abord. Le pré-Aliyah, au niveau technique, c'est l'agent juif. Donc vous vous adressez à l'agent juif pour ouvrir un dossier d'Aliyah et pour régler tous les papiers administratifs. Mais ensuite, pour des questions plus particulière sur Jérusalem, c'est à moi qu'il faut s'adresser, même pré-Aliyah, que ce soit pour l'accompagnement, pour le choix d'un quartier, pour le choix d'une école pour vos enfants, pour l'inscription dans les ganim, c'est-à-dire dans les jardins d'enfants, vous pouvez faire appel à moi. Maintenant, en ce qui concerne le côté post-Aliyah, nous avons plusieurs projets dans plusieurs domaines. Je vais commencer par le domaine de l'éducation parce que je sais que c'est un domaine qui préoccupe les Olim. Dans le domaine de l'éducation, nous avons plusieurs projets. Le premier projet, nous avons une médiatrice dans les écoles primaires, c'est-à-dire qu'une personne qui est de formation conseillère pédagogique et qui est censée faire le lien entre les écoles primaires et les familles qui viennent de France. Donc c'est une personne qui parle parfaitement français et qui parle parfaitement l'hébreu, et qui peut faire le lien. Elle n'est pas seulement traductrice, elle est aussi responsable de former le personnel de l'école, de lui expliquer quelles sont les différences culturelles entre le système éducatif français et le système éducatif israélien. Et en cas de problème, elle est censée aussi faire le pont entre la famille et l'école. À Jérusalem, elle s'appelle Déborah Segal. Nous avons aussi une personne comme ça dans les écoles Harédiot, donc ultra-orthodoxes. C'est en cours d'être mis en place. À partir du mois de septembre, ce sera mis en place. J'ai pas encore le nom de la personne qui va s'occuper de ça, mais ça va exister. Donc c'est une personne qui va être donc ultra-orthodoxe elle-même. On ne sait pas encore si ça va être un homme ou une femme, et qui va être responsable justement de faire le lien, pareil, entre les familles et les écoles dans le milieu haredi. Nous avons aussi ce qui s'appelle une kabassite. C'est Ktinat Bikur Sadir. C'est en fait la personne qui est responsable de faire appliquer la loi de l'éducation obligatoire. En Israël, l'éducation obligatoire est jusqu'à 18 ans. Donc jusqu'à 18 ans, les enfants sont obligés d'aller à l'école. Et la personne de la mairie qui est responsable de faire appliquer cette loi s'appelle une kabassite. Donc Ktinat Bikur Sadir. On en a une qui s'appelle Rochama, qui parle parfaitement français, et qui est responsable donc de tout ce qui est des Olim de France. C'est-à-dire que si on a un enfant qui pour une raison ou une autre ne va pas à l'école, soit n'a pas envie d'aller à l'école, soit des difficultés scolaires et donc va rarement à l'école, etc. C'est elle qui est censée s'en occuper. Elle parle français, elle fera également le lien entre l'école et les parents. Mais comme Déborah Segal est responsable de ça dans le primaire, Rouhama est responsable et dans le primaire et dans le secondaire, et encore une fois, plutôt pour des enfants qui ne vont pas à l'école ou qui vont à l'école de manière aléatoire, pas tous les jours, etc. Nous avons un centre de soutien scolaire qui s'adresse aux enfants du CM1 à la 3e.
Un centre de soutien scolaire qui se trouve dans le quartier de Baka, mais qui dessert les enfants de toutes les écoles. Même des enfants qui sont dans des écoles ultra-orthodoxes, par exemple à Beit Vegan, viennent aussi à ce centre de soutien scolaire. Nous avons des classes qui s'adressent uniquement aux Olim qui viennent d'arriver, c'est-à-dire de première année en Israël, mais nous avons aussi des classes pour des Olim de deuxième, troisième, quatrième année, cinquième année, voire même sixième année ou septième année. Donc, les matières qui sont enseignées dans le centre de soutien scolaire sont surtout les maths et les matières de Kodesh, Torah, Navi, Mishnah, Gemara, et aussi de faire les devoirs dans les différentes matières. C'est-à-dire que l'accent est mis sur les maths et les matières de Kodesh, mais si un enfant a des devoirs en sciences ou en histoire, alors il peut aussi se faire aider par les professeurs qui se trouvent au centre de soutien scolaire. Le centre de soutien scolaire organise également des activités extrascolaires, des excursions et beaucoup de choses de ce genre. Donc ça c'est pour le centre de soutien scolaire. Nous développons également des projets dans les écoles avec l'aide de Déborah, donc qui est la médiatrice, Mégacheret en hébreu. Par exemple, la formation de l'équipe pédagogique de l'école, mettre en place un professeur responsable des Olim dans chaque école. On a également un projet de soutien des élèves, pas soutien scolaire, mais plutôt soutien psychologique, entre guillemets, des enfants qui viennent d'arriver en Israël, donc des petits groupes dans les écoles, des petits groupes d'enfants qui peuvent s'exprimer une fois par semaine entre eux en français, pour un petit peu se dégager de toute la pression qu'ils reçoivent. Les Olim, en général, quand ils arrivent, les enfants Olim, quand ils arrivent dans une école, ils ne comprennent pas bien la langue. Donc il y a beaucoup de stress qui se crée autour de ça. Donc ça leur permet un petit peu de se défouler, de parler en français et d'expliquer un petit peu tous leurs problèmes. Voilà. Et on a également des ateliers pour les parents. Des ateliers pour les parents, que ce soit sur la communication avec les adolescents, les différences culturelles entre le système éducatif français et le système éducatif israélien. Voilà, ça c'est dans le domaine de l'éducation. Au niveau des Ulpanim, on a deux Ulpan principaux pour les adultes, donc, dont un qui appartient vraiment à la mairie et au travers duquel on peut aussi organiser des ateliers, par exemple des ateliers sur l'emploi, des ateliers sur la connaissance du pays, des ateliers sur la gestion du budget en Israël, comment gérer son budget en Israël quand on vient d'arriver en Israël. Plusieurs sortes d'ateliers de ce type qui sont organisés à l'intérieur de l'Ulpan. Au niveau de l'emploi aussi, nous avons quelques projets. Nous avons un centre pour l'emploi qui s'adresse uniquement aux Olim. Nous avons un responsable qui parle en français qui s'occupe de l'emploi pour les Français. Et nous aurons bientôt quelqu'un qui sera vraiment responsable de tout ce qui est emploi pour les Français au sein de la mairie et qui parlera français, qui sera aussi responsable de recruter des sociétés qui seraient intéressées à employer des Olim de France. Nous avons le projet Gvaim, le projet de l'association Gvaim qui se trouve à Tel Aviv, a ouvert une succursale à Jérusalem depuis le mois de janvier de cette année, depuis le mois de janvier 2015. Donc nous avons 2 fois par an, pour l'instant en tout cas 2 fois par an, l'association Gvaim organise un atelier de recherche à l'emploi à Jérusalem. Nous avons aussi un centre qui s'appelle Kivun, qui s'adresse aux personnes qui sont ultra-orthodoxes et qui recherchent un travail. Nous avons également l'association Mati, qui s'occupe de la création d'entreprises, en général petites et moyennes entreprises pour les Olim. Et nous avons aussi un programme qui est en train de se mettre en place pour ceux qui veulent transférer leur société de France à Jérusalem, ou ouvrir une succursale de leur société à Jérusalem. Donc ça, c'est plus pour les grosses sociétés et non pas pour les petites et moyennes entreprises comme le programme Mati. Au niveau du logement, c'est souvent, on dit à Jérusalem, les prix sont trop chers, c'est fait que pour les gens riches, etc. Alors à Jérusalem, comme dans toutes les villes et comme dans tous les pays, il y a des quartiers où la location est chère, il y a des quartiers où la location est beaucoup moins chère. Je pourrais vous envoyer, si vous voulez, pour ceux qui donneront leur email, une liste des prix approximatifs à l'achat et à la vente dans les différents quartiers de Jérusalem. Donc encore une fois, si on habite Pisgat Ze'ev ou Gilo, ce sera beaucoup moins cher que si on habite Baka ou la Moshava germanite. Donc ça c'est pour le logement.
On a la possibilité aussi d'offrir aux Olim quelques jours d'hôtel, au maximum 5 jours d'hôtel, ou une semaine dans des cas vraiment extrêmes, mais qui sont subventionnés en grande partie par la mairie, une partie par l'agent juive et une partie par la famille elle-même. On a sinon des projets au niveau des jeunes. Au niveau des jeunes, on a un département de la mairie qui s'appelle Connect Jérusalem, qui s'occupe des jeunes Olim Chadashim. Quand je dis des jeunes, c'est à peu près jusqu'à 35 ans, de 18 à 35 ans, qui propose des conseils, orientation au niveau des études, au niveau de l'armée, et des activités avec des Israéliens qui sont nés en Israël, des plus anciens. Nous avons également bien sûr le CNEF qui est le Centre national des étudiants francophones, dont le siège principal est à Jérusalem et qui propose également des conseils et des orientations dans ces différents domaines, que ce soit au niveau des études ou au niveau de l'armée, pour les jeunes Français. Au niveau des loisirs, bien sûr, Jérusalem est une ville de culture. Nous avons énormément de musées, de spectacles, d'activités variées pour les enfants. Donc, pour ceux qui montent à Jérusalem, je vous conseille d'en profiter. Et au niveau des communautés, nous avons d'abord dans chaque quartier un responsable d'intégration dans le quartier. On en a 14 dans tous les quartiers de Jérusalem, dont 5 qui parlent français aujourd'hui, dont dans le quartier de Achoma, de Baka, de la Moshava germanite, Beit Vegan, et j'en ai oublié un, je ne sais plus. Nous avons aussi, on a un projet avec l'association AMI avec 2 centres pour personnes âgées, pour personnes du 3e âge, avec des activités en français. On est en train aussi de mettre un projet de banque du temps. Banque du temps dans 2 quartiers de Jérusalem, à Beit Vegan et à la Moshava germanite Baka. Banque du temps, c'est tout un projet qui permet en fait d'échanger son temps. C'est-à-dire que si si un Olé Hadash, par exemple, a envie de bénéficier d'1 heure d'hébreu par semaine, alors en échange, il dit, moi, je sais jouer de la guitare, par exemple, je suis prêt à donner 1 heure de cours de guitare à un enfant, et en échange, j'aimerais recevoir 1 heure d'hébreu par semaine. Alors, c'est forcément pas forcément par la même personne. Lui, il donne à un enfant 1 heure de cours de guitare, et une autre personne complètement, mais qui fait partie de cette banque-là de temps, lui donnera 1 heure d'hébreu. Donc c'est un projet qui est en train de se mettre en place. Un autre projet qui est en train de se mettre en place, c'est d'avoir une responsable à Jérusalem du Bnei Akiva, du mouvement de jeunesse Bnei Akiva, pour intégrer les jeunes Olim de France dans le mouvement jeunesse Bnei Akiva. J'ai un autre web séminaire sur l'éducation en Israël qui explique combien c'est important de faire partie d'un mouvement de jeunesse en Israël. Ça permet de mieux s'intégrer, de mieux apprendre l'hébreu, d'apprendre l'hébreu de manière informelle et de se faire des amis et même de s'améliorer au niveau scolaire. Donc ça, c'est pour le projet du Bnei Akiva. Nous avons également un nouveau projet en association avec l'agent juif sur les communautés. Les communautés de Jérusalem aujourd'hui se mobilisent pour l'Aliyah de France, avec la grosse Aliyah de France. Les communautés ont envie de se mobiliser, ont envie de mieux intégrer les Olim. Ils sont pas capables toujours de comprendre quels sont les besoins des Olim Chadashim. Donc c'est pour ça qu'on est là pour les aider, pour les orienter, et la mairie et l'agence juive, pour les aider à mieux intégrer. Donc on a mis en place un projet d'adoption, une famille adopte une autre famille d'Olim Chadashim. Tout ça, toutes les personnes qui sont intéressées pourront laisser leurs coordonnées en mail et je pourrai vous transférer toutes ces données-là par mail. Vous pourrez m'envoyer même un petit email en me disant on est intéressé par les projets, par tel projet ou par tel projet ou bien par tous les projets. Et nous avons également de toute façon une brochure qui se trouve aussi à l'agence juive où sont décrites toutes nos activités et vous avez aussi également la liste des communautés qui sont intéressées à recevoir des Olim dans tous les quartiers de Jérusalem. Nous avons également un nouveau programme qui n'existe vraiment qu'à Jérusalem. À Jérusalem, la mairie de Jérusalem a décidé de subventionner la garderie pour les enfants de 3 ans à 8 ans. En fait, ce qui se passe, c'est que au GAN,
au jardin d'enfants. Le jardin d'enfants finit à 2 h de l'après-midi et la garderie de 2 h à 4 h 30 est payante, entre 300 et 600 shekels en fonction des GAN, en fonction des jardins d'enfants, en fonction des maternelles. La mairie de Jérusalem a décidé de prendre en charge en partie, de subventionner en partie la garderie. C'est-à-dire qu'un Olé Hadash, première année en Israël, aura le droit de mettre son enfant à la garderie. On n'a pas encore déterminé exactement le montant de la subvention, mais ce sera à peu près 50% du montant de la garderie sera subventionné par la mairie. Donc les enfants pourront rester jusqu'à 4h30 au GAN ou à l'école où il y a ce programme de garderie. Pareil, jusqu'en CE2, les enfants pourront rester un petit peu plus longtemps à l'école. La mairie de Jérusalem va aussi subventionner une activité extrascolaire, ce qui s'appelle Choug en hébreu, une activité extrascolaire par enfant jusqu'à 12 ans, de 5 ans à 12 ans. Pareil, ce sera subventionné à peu près à hauteur de 50% du prix du Choug, plus une entrée dans un site culturel de Jérusalem. Ça peut être un musée, ça peut être le zoo, ça peut être la cité de David, ça peut être n'importe quoi. Il y aura une liste de sites auxquels vous aurez droit à une réduction pour votre famille si vous êtes Olim uniquement français, première année en Israël, première année à Jérusalem. Nous avons également des bénévoles qui parlent français dans les locaux de la mairie. 3 fois par semaine, nous avons des bénévoles qui parlent français qui pourront vous orienter à l'intérieur de la mairie, que ce soit pour avoir une réduction aux impôts locaux ou que ce soit pour inscrire vos enfants au GAN. Donc vous avez des bénévoles qui vous aideront et qui vous orienteront. Nous avons aussi un centre d'exploitation des droits avec une personne qui est responsable de ce centre en français. Elle s'appelle Léa Cohen. Et en fait, quels que soient vos droits, si vous avez une question sur n'importe quel sujet, vous pouvez faire appel à elle. De temps en temps, elle a les réponses tout de suite. Si elle n'a pas la réponse tout de suite, elle ira vérifier pour vous. Elle vous donnera une réponse au bout de quelques jours. Voilà, je crois qu'en gros, on a fait le tour. On a parlé de l'éducation, on a parlé du logement, de l'emploi, des communautés. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, je regarde. Pour l'instant, j'ai pas de questions. Je crois que ça y est, c'est bon, on a fini. Au revoir.